Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche vraiment nos relations humaines, la différence entre l'empathie et la compassion. On entend souvent ces mots, parfois un peu mélangés. On va s'appuyer sur une analyse assez poussée pour clarifier tout ça. L'objectif, c'est de bien voir ce qui sépare le fait de ressentir avec l'autre de celui de vouloir l'aider. Prêt? On y va? Commençons par l'empathie. Si on devait résumer, ça serait la capacité de se mettre, en quelque sorte, dans les souliers de l'autre, de ressentir ce qu'il vit, une sorte de connexion émotive. C'est exactement ça. Puis l'analyse fait une distinction intéressante entre l'empathie cognitive, qui est plus de comprendre intellectuellement ce que l'autre pense ou ressent, et l'empathie émotionnelle. C'est vraiment cette dernière, le fait de ressentir une partie de l'émotion de l'autre, qui est au cœur de ce qu'on discute. C'est fondamental, c'est pour créer un vrai lien, pour comprendre en profondeur. C'est crucial dans le soin, l'éducation, des domaines. Ça a l'air d'une qualité humaine incroyable. Mais est-ce qu'il y a un risque, je veux dire, de ressentir trop fort? Est-ce que ça peut pas devenir lourd? Ben oui, c'est un point super important. L'analyse qu'on a consultée, elle met en lumière le danger de l'hyperempathie. Quand c'est pas bien géré, cette connexion intense peut mener à l'épuisement émotionnel. On se sent submergé, la frontière en soi et l'autre devient un peu floue. Le cas typique, c'est le fameux burn-out des soignants, justement. Ils absorbent tellement de souffrance. Ouais. Et c'est là, en fait, que la compassion offre une perspective différente. Ah, OK. La compassion. Alors, c'est quoi la différence clé? Comment elle se démarque? En fait, la compassion, elle prend racine dans l'empathie émotionnelle, dans cette capacité à ressentir. Et c'est ça le point crucial, elle ajoute une dimension active. C'est le désir sincère et bienveillant d'agir pour soulager la souffrance qu'on perçoit chez l'autre. C'est pas juste sentir, c'est vouloir faire quelque chose. C'est un élan altruiste qui pousse à l'action. Écouter vraiment, offrir du soutien, chercher des solutions concrètes. Donc, si je résume un peu avec une image, l'empathie, c'est comme entendre la musique émotionnelle de l'autre. Et la compassion, c'est choisir de répondre à cette musique, de poser un geste pour aider. C'est une très, très belle image, ouais. C'est tout à fait ça. La compassion, elle permet de canaliser ce que l'empathie capte. Ça transforme une émotion qui pourrait nous submerger en une énergie pour agir de façon constructive. Ça aide à rester solide tout en offrant son aide. Mais attention, hein? L'analyse mentionne aussi qu'il faut être vigilant. La compassion peut parfois dériver, là. Ah oui? Comment ça? Elle peut devenir une sorte de pitié un peu condescendante, ou nourrir ce qu'on appelle un complexe du sauveur, où on aide plus pour soi que pour l'autre. Faut trouver le juste équilibre. Je vois. Et cette idée d'action qui vient avec la compassion, ça doit être important dans certains rôles, comme le leadership, par exemple. Absolument. L'analyse en parle. Un leader qui est juste empathique, il comprend son monde, c'est déjà énorme. Mais le leader qui est compatient, lui, il utilise cette compréhension pour agir. Il va mettre en place des choses pour le bien-être de son équipe, il va chercher des solutions aux problèmes rencontrés. C'est vu comme plus inspirant, ça mobilise davantage. C'est trouver l'équilibre entre le cœur, et la responsabilité. C'est quand même encourageant de savoir qu'on peut développer ça, l'empathie et la compassion. L'analyse donne des pistes là-dessus. Oui, heureusement. Et c'est pas sorcier. Pour l'empathie, on parle d'améliorer son écoute. L'écoute active, là, d'être plus attentif aux signaux non-verbaux, au langage corporel. Pour la compassion, il y a des pratiques comme la méditation de la bienveillance, le metabhavana, comme on dit parfois, ou simplement s'engager dans du bénévolat, des actions concrètes pour aider les autres. Ça cultive cet élan. L'analyse cite même des exemples forts, hein? Mère Teresa, pour cette compassion en action, Oui. et Nelson Mandela, pour son empathie incroyable, même envers ses anciens oppresseurs. Ça montre la puissance de ses qualités. Finalement, ce qu'on comprend de tout ça, c'est que l'empathie et la compassion, c'est pas l'un ou l'autre, c'est plutôt deux alliés. L'une capte l'émotion, l'autre y répond avec bienveillance et action. C'est exactement ça. Elles se complètent, elles s'enrichissent. L'empathie nous connecte, la compassion nous fait agir sur cette connexion. Ensemble, elles tissent des liens humains plus forts, plus solidaires. C'est un peu comme le cœur et la main qui travaillent ensemble. C'est une belle synthèse. Et ça nous laisse avec une question importante, je trouve, qui est soulevée à la fin de l'analyse. Oui, une question très actuelle, hein? Dans notre monde où on peut parfois se sentir isolé ou voir de l'indifférence, comment est-ce que chacun de nous, à notre niveau, peut consciemment choisir de cultiver les deux?
L'empathie pour rester connecté et la compassion pour agir avec cœur. C'est une réflexion pertinente pour nos vies personnelles, c'est sûr, mais aussi au travail et même pour la société en général. De quoi réfléchir.